Le vendredi 1er septembre 2023, la salle jumelle 213-214 du ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale a abrité le 11e congrès ordinaire du Syndicat national des travailleurs du plan et de la statistique, en abrégé SINAPLASTA. L'ordre du jour est comme suit. Pour 9h05 et 9h45, nous aurons le mot de bienvenue du SG SINAPLASTA. Au nom de SINAPLASTA et au nom de son bureau exécutif et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle historique du ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, tout en vous adressant chaleureusement mes salutations et remerciements. La tenue de la présence assise témoigne non seulement de la vitalité de notre organisation, mais aussi du souci permanent de ses responsables, d'une part, de respecter les textes fondamentaux qui régissent son fonctionnement et d'autre part, de faire régner en son sein les règles de la démocratie. En effet, depuis sa prise de fonction, le bureau exécutif du SINAPLASTA n'a laissé passer aucune échéance prescrite par les statuts et règlements intérieurs du syndicat. C'est donc dire que les actions, démarches menées par le bureau exécutif sont non seulement restées en phase avec les préoccupations du personnel, mais aussi régulièrement partagées avec ce dernier. Je voudrais m'inquiéter un peu quand même, parce qu'en 1976-77, il y avait 4 syndicats ici. Je dis bien 4. Il y en a pour la démographie, les statistiques, et ainsi de suite. Nous jeunes, quand on venait d'arriver, on a estimé que ça divise les résultats des luttes. C'est pourquoi les statisticiens, les démographes, toutes les directions du ministère du Plan, leur personnel, se sont réunis pour former ce qu'on appelle SINAPLASTA, Syndicat national des travailleurs du plan et de la statistique. Permettez-moi de vous apporter mon salut fraternel, mon soutien indéfectible et toute mon amitié au SINAPLASTA. Permettez-moi aussi de vous apporter le même salut fraternel des camarades du bureau exécutif et des syndicats autonomes des travailleurs de l'Institut national de la statistique et de la démographie, dénommé SINAT-INSTAD. Je suis ici aujourd'hui pour vous faire part de ce que l'atmosphère n'est pas favorable à l'éclosion du bien-être social des travailleurs au Bénin, parce que justement, il a été étouffé dans l'œuf. Ce n'est pas pour autant que nous croisions les bras. Il y a donc nécessité que nous travaillions, autant que nous sommes ici représentés, à donner espoir aux militants. Camarades militants, camarades travailleurs du ministère du Plan et du Développement, je voudrais vous féliciter à nouveau pour cette belle victoire que vous nous avez offerte en décembre 2020 à l'issue des élections professionnelles où quelques syndicalistes avaient cru devoir trouver le marigot qui était si calme. Un marigot qui a permis de construire la CGTB que vous connaissez. Parce que peut-être beaucoup ne le savent pas, le SINAPLASTA est membre fondateur de la CGTB. Donc, ça fait partie des organisations qui ont donné à ce pays cette belle école syndicale. Il est vrai qu'avec la démocratie dans toutes les formes que nous connaissons, le monde syndical s'est enrichi de beaucoup de chapelles. Mais comme on le dit, il y a peut-être beaucoup de chapelles, mais les chapelles n'ont pas le même contenu. La CGTB reste un peu marquée par les séquelles de 2021, je vais parler de janvier, où notre discours aux élections professionnelles n'a pas été compris. Mais comme nous sommes d'une bonne école,
on ne se décourage pas. Et le regard dans le rétroviseur n'est pas pour nous un objectif. Nous nous sommes dit qu'il faut toujours continuer par investir la conscience des travailleurs. Et c'est le lieu de saluer également le thème du congrès, qui veut très bien que l'engagement syndical rime avec la conscience professionnelle. Ce congrès se déroule dans un climat un peu délétère, surtout au niveau africain du continent. Et nous avons tous le devoir de travailler ensemble pour restaurer la paix sur ce continent qui nous est très cher. C'est dit que ce 11e congrès qui nous réunit à ce moment important dans le fonctionnement et dans la vie du syndicat national des travailleurs du Sinaplasta, du plan et de la statistique dénommé Sinaplasta, lance de nouveaux défis dans l'animation syndicale au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Le chemin a été long, parsemé d'embûches, mais nous en sommes à un moment plus ou moins stable. Mesdames et messieurs, au nombre des étapes de déroulement de ce congrès, il y a 2 points qui insuffleront certainement un autre dynamisme et un autre degré de militantisme syndical au sein du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. En effet, l'adoption des propositions de modification des statuts et règlements intérieurs du Sinaplasta, tout comme l'élection des nouveaux membres du bureau exécutif et des commissaires aux comptes du Sinaplasta, témoignent de la capitalisation des expériences syndicales au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale et présage de nouvelles approches face aux perspectives du Sinaplasta. Je voudrais rassurer notre doyen, notre cher doyen, M. Tordini, que le ministre d'État est disposé et à l'écoute du Sinaplasta et travaille pour que le climat soit sain au niveau du ministère et que nous n'avons qu'un seul syndicat. Au thème des élections, c'est le Sinaplasta qui a remporté et qui a été reconnu comme le syndicat le plus représentatif du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Et je sais que le ministre d'État y a contribué fortement. Chers membres du bureau exécutif national du Sinaplasta, chers collègues, recevez mes remerciements pour avoir été de véritables acteurs pour la promotion des droits syndicaux. Vous avez contribué à résoudre dans la paix de nombreuses préoccupations du personnel dont certaines sont apportées au niveau des instances de dialogue social. Après présentation des rapports d'activité et financiers du bureau sortant, s'en est suivi la présentation du rapport de contrôle des commissaires aux comptes sur la gestion financière du bureau exécutif sortant. Le présent rapport d'activité fait le bilan des 3 années d'exercice et est substitué en 3 grandes parties, à savoir un aperçu sur les grands points revendicatifs, les activités et les actions menées par le bureau exécutif du Sinaplasta, puis les résultats obtenus, sans oublier les recommandations et les perspectives. 2022, nous avons 2 907 250. 2022, nous avons 1 286 000. 2023, nous avons 1 million.
Changement de signature sur le compte du Sinaplasta logé à NCA Bank 3 000. Suivi du dossier prêt 5 000. Interview du SG Sinaplasta au journal Le Grand Quotidien dans le cadre des élections professionnelles du 10 décembre 2020. 20 000. Débat sur les rapports présentés et analyse de la situation sociale au sein du ministère, suivi de la prise de résolution. Adoption des propositions de modification des statuts et règlements intérieurs du Sinaplasta après l'élection des membres du nouveau bureau exécutif et des commissaires aux comptes du Sinaplasta. 4, 5, 6, 7. Après l'élection, un nouveau bureau est élu avec quelques anciens membres qui sont maintenus. Ce sont des impressions, des grandes joies, j'allais dire aussi des grandes responsabilités. Parce que être réélu, c'est une marque de confiance renouvelée. Je rappelle que je viens de finir un mandat avec le bureau et que les collègues me renouvellent leur confiance. Je crois que c'est vraiment avec un sens de responsabilité que je prends ces renouvellements-là. Et je crois que je ne peux que remercier le personnel du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale, tous les invités qui ont pris part aujourd'hui à notre 11e congrès ordinaire. S'il y a un appel, c'est, comme on l'a dit, le thème du congrès même en dit long, militantisme syndical et conscience professionnelle, contribution du Sinaplasta. Je crois qu'on a eu l'occasion d'échanger et de voir comment renouveler l'engagement. L'engagement syndical, c'est aussi mettre ça en lien avec notre responsabilité professionnelle. Je crois que l'appel à lancer aux collègues, c'est de les appeler à la mobilisation pour qu'on puisse poursuivre les efforts, poursuivre encore le chantier entamé pour le bien-être de tous. Faire en sorte que les préoccupations et les doléances que nous avons portées à l'attention des autorités qui sont encore en instance, qu'on puisse continuer à travers un dialogue avec les responsables qui sont aujourd'hui, nous allons le dire, vraiment on l'a déjà notifié lors de l'Assemblée pour dire qu'on a une première autorité ici qui est à l'écoute. Donc nous allons essayer de poursuivre dans ce dialogue-là pour que les préoccupations qui demeurent et qui restent puissent trouver satisfaction. Très bon mandat au nouveau bureau exécutif du Syndicat national des travailleurs du plan et de la statistique, en abrégé Sinaplasta. Jusqu'au bout du monde.